Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder les graphiques. Les graphiques vont nous servir à faire une représentation encore plus visuelle de nos données. Donc on pourra tracer des histogrammes, on pourra les représenter sous forme de cercle. Alors c'est très simple avec Excel. Nous allons faire un exemple et vous allez voir comment ça se passe. Tout d'abord, avant de créer notre graphique, il faut sélectionner nos données concernées. Donc je vais sélectionner nos données concernées. Comme vous le remarquez, je sélectionne les différents titres et je sélectionne aussi les données. Donc nous allons voir, pour pouvoir insérer le graphique, il faut aller dans l'onglet Insertion. Donc dans l'onglet Insertion, nous avons plusieurs possibilités pour insérer les graphiques. Il y a les graphiques, dire graphiques recommandés. Ok, on peut déjà l'utiliser pour voir et vous voyez déjà on met des exemples de ce que vous pouvez obtenir. Donc on peut défiler pour voir les différents graphiques qu'on peut obtenir. Ok, alors si le graphique souhaité nous convient, on peut cliquer sur OK pour pouvoir obtenir le graphique. Voici le graphique ainsi obtenu. Nous avons la possibilité de faire des recherches, de pouvoir modifier tout ça. Donc on peut modifier le titre du graphique, mettre par exemple ici évolution de l'effectif. Donc évolution effectif. Alors on peut aussi agrandir tout ça afin de mieux voir de quoi il s'agit. Je ferme toujours ça. Alors j'ai mon graphique qui est là. Ok, je peux toujours chercher à modifier ce graphique si bien entendu j'ai besoin d'obtenir d'autres éléments. Ok, donc je peux prendre celui-ci. Je peux encore modifier les différentes couleurs. Donc j'ai la possibilité de changer tout ce qui est couleur, coloration. Comme vous le constatez, j'ai choisi une nouvelle couleur pour mes graphiques. Ok, je peux aussi décider de revoir tout ce qui concerne la disposition. Donc comme le remarquez, je mets une autre disposition en place. Ok, donc c'est le nombre d'étudiants en fonction des années. Donc il y a une courbe qui a été tracée, tout ça. Ok, donc comme le remarquez, on peut bien entendu avoir tellement de graphiques possibles. Ok, tellement de graphiques que vous pouvez les utiliser. Tout ça, ce sont des graphiques que vous pouvez exploiter. Ok, donc c'est très simple. Je réponds. Pour pouvoir insérer un graphique, il suffit tout simplement de sélectionner la source de données, c'est-à-dire votre tableau, notre tableau que nous avons réalisé. J'ai réalisé un tableau, c'est-à-dire l'évolution des effectifs. C'est juste un exemple, ça n'a rien à voir avec la réalité. En fonction des années, et je sélectionne tout ce tableau. Ensuite, je vais dans Insertion et je vais dans Graphique. Donc comme je disais, on a la possibilité d'insérer un graphique, de modifier les couleurs. Donc si je vais là et que je décide d'insérer un graphique qui ressemble à celui-ci, je vais déjà chercher à revenir en arrière. Ok, je reviens en arrière pour que on puisse reprendre. Donc je suis là, je sélectionne mon tableau. Ensuite, je vais dans l'onglet Insertion et je vais choisir plutôt celui-ci. Donc comme le constatez, on nous montre les différentes courbes que nous pouvons avoir. Ok, on nous montre ces différentes courbes là. Donc vous choisissez ce que vous souhaitez. Ok, vous pouvez choisir d'autres éléments. Ok, c'est l'ensemble en fait des graphiques que vous pouvez avoir qu'on vous présente là. Ok, toujours vous avez l'aperçu de ce que vous allez obtenir. Donc nous si on décide de prendre ça, ok,
il va afficher en fonction des années. Donc nous venons là par exemple. Ok, donc étant là, vous voyez ici on a un filtre. Le filtre va nous permettre par exemple de choisir l'année et puis de changer. Donc si on choisit l'année 2015 et qu'on applique, vous voyez, tout a été modifié. Je peux par exemple décider de modifier ça, de mettre ça en évidence. Donc je sélectionne et je tire. Donc comme le remarquez, cette partie a été mise en évidence. Pareil à l'autre, je peux changer les différentes couleurs. Donc je change les différentes couleurs. Je peux changer également les options. Ok, donc je change les options de mon graphique. Donc il y a tellement de possibilités. D'accord. Je peux aussi décider d'inverser les lignes et les colonnes comme ça. Ok, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. C'est-à-dire on aura les étudiants en fonction des années cette fois-ci. Ok, mais donc on revient à ce qui était normal. Donc on a tellement d'options on peut choisir. Ok, donc voici les graphiques. Amusez-vous à tester plusieurs types de graphiques. Ok, voilà, il y a tellement d'options et en fonction de ce que vous souhaitez présenter, vous avez la possibilité de choisir le graphique et la disposition qui sera adaptée à ce que vous souhaitez. Donc je rappelle, on sélectionne les données dans insertion et on va choisir le graphique qui nous intéresse. Ok, je supprime ça. Ensuite il y a une autre possibilité. Il y a ce qu'on appelle les speak line. Ok, lorsque je veux insérer un speak line, j'ai la possibilité, je me mets par exemple dans la cellule en question où je dois insérer mon speak line. Ok, et où je vais toujours dans l'onglet insertion et je vais choisir soit une courbe, soit un histogramme. Ok, soit également ces éléments positifs, négatifs. Ok, ou bien même je peux ajouter des filtres. Ça dépend de ce que je souhaite. Ok, on va d'abord ajouter un speak line. Je vais choisir une courbe et quand je suis là, on me dit de choisir la plage. Ok, des cellules. Dans la plage des cellules, par exemple, c'est ici jusque là. Ok, et ensuite on me dit dans quelle cellule veux-tu placer le résultat. Cette cellule c'est I3. Donc déjà il a pris I3 et comme vous le voyez c'est une référence. Donc on a utilisé une constante. Les constantes, je vous ai dit, ce qui ne varie pas sont précédées par un dollar. Donc $I, $3. Ok, ok, donc voici ce qu'on obtient. On peut bien entendu changer. On peut changer la couleur. Ok, prendre une autre couleur, par exemple le rouge. Ok, comme vous le voyez, c'est devenu rouge. Ok, donc on peut choisir que ce soit un histogramme. Ok, on peut choisir que ce soit des positifs, négatifs, ainsi de suite. Dans ce cas, tous ceux qui seront en moins, ok, seront dirigés vers le bas et ceux qui seront en plus seront dirigés bien entendu vers le haut. Donc on peut changer tout ce qu'on souhaite, on peut mettre ce qu'on veut, on est libre de tout faire. Ok, donc si on revient à nos courbes et qu'on change encore notre élément, on va changer la couleur, mettre ça par exemple. Ok, on peut tout mettre, il y a tellement d'options que vous allez voir et c'est pareil. Si j'ai besoin d'obtenir pour les autres classes, c'est de recopier en fait cela, le speak line. Donc je me mets dans le petit carré noir et je glisse vers le bas. Ok, donc automatiquement, qu'est-ce que vous constatez? On a notre graphique qui a été tracé partout. Ok, donc notre graphique a été tracé au niveau des autres éléments également. Ok, donc du coup on est à l'aise à ce niveau là. Donc en fonction des années, on voit que ça ne se ressemble pas du tout.
En fonction des années, le graphique change. Donc on a vu deux éléments possibles, ok, que vous pouviez exploiter, le spake line et puis comment insérer de façon traditionnelle un graphique. Donc je vous ai dit on pouvait ajouter un histogramme, ainsi de suite. Ok, on va faire le dernier test, c'est qu'on a dit qu'on pouvait ajouter, ok, un élément de recherche, ok, un filtre en fait. Donc si on ajoute le filtre, ok, on va choisir notre classeur. Ok, donc on choisit notre classeur. Allons-y sur le bureau. Ça se trouve là. Donc pour ne pas allonger inutilement cette vidéo, on va faire ça en deux parties, deux ou trois parties, pour voir les éléments de filtre en même temps.